Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte. Suite à la petite vidéo que j'ai faite sur les modèles de pêcheurs en eau douce, les deux modèles, je vais vous parler des modèles Hunter de chez Victorinox, les classiques, pas les Delémont, je ne le possède pas. Nous avons les deux premiers modèles de Hunter. Le premier est à button lock, le deuxième est à liner lock, donc un poil plus lourd. Pour info, il n'y a pas de liner lock au niveau de la petite lame, même si elle est dans le prolongement de la grande lame. Nous avons le Hunter en bimatière XS. Nous avons le modèle XT, donc qui est un peu plus gros puisqu'il possède la scie à bois. Il a le tire-bouchon. Pour ces quatre-là, c'est le tire-bouchon. On va dire que c'est des modèles français. Et j'avais réussi à avoir, il y a quelques années, le Hunter XT US avec le cruciforme ici. Et on peut bien voir que même si c'est les côtes du soldat suisse, nous avons l'emblème du Victorinox et non le petit logo de l'armée suisse. Et ensuite, nous avons les modèles Hunter Pro qui existent en bois, en alox gris, avec ouverture d'une main, en alox rouge, orange et gris tonnerre, en ouverture à deux mains. Moi, j'ai privilégié pour la vidéo ces deux-là, tout simplement parce que en main, ce sont les plus confortables. C'est-à-dire que malheureusement, quand on éviscère la bête ou qu'on lui porte le coup de grâce, celui-ci est pas mal au niveau de la longueur de lame. Au niveau du confort en main, comment vous dire, c'est pas comparable. Du coup, je vais passer sur mon canapé pour faire la suite de la vidéo. Et puis, on va en parler avec une visibilité un peu plus convenable. Et nous revoilà donc les Hunter de chez Victorinox. Je vais commencer par les 130, en fait c'est même des 136 dorénavant, avec le petit attache layard. Donc là j'ai mis celui-là, mais on peut faire une attache beaucoup plus grande pour à la rigueur maintenir le poignet. On est donc sur un modèle 136 mm, on a une épaisseur de 16 mm ici. On a une lame de 9 cm 5 au ricasso. On a des matériaux grippants, c'est même pas du Silidor, c'est entre les deux. C'est très agréable. Ça ne bouge pas, même les mains mouillées. Voilà, un système à pompe centrale. Il existe en bois. J'ai fait une vidéo sur le Hunter Pro. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi il ressemble, vous pouvez jeter un œil sur la vignette ou regarder la vidéo si ça vous chante. Voilà, on a un couteau vraiment robuste, système à pompe centrale, comme je viens de le dire, avec l'emplacement des doigts. Comme on peut voir, il est nickel pour moi, même s'il était comme ça, il serait agréable. Je n'ai pas les ongles qui me rentrent dans la peau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même pris le Hunter Alox, donc facile à nettoyer, hein, il passe à l'eau bouillante sans problème. Le défaut, c'est l'ouverture de la lame, quoi. Voilà. Après, je suis plus fervent des couteaux ouverture à deux mains, mais voilà. On est sur 12 mm ici, au lieu de 16, ce qui fait qu'on a vraiment les ongles qui nous rentrent dans les doigts, à moins d'avoir des gants à la rigueur, hein, mais bon. Pour la chasse au petit gibier, les gants, oui. Et donc on pourrait comparer celui-là, le Hunter Pro, avec le Bug 110. Enfin, quand je dis comparer, non, le Bug 110, c'est le must. Voilà, et on est sur des tarifs quasiment identiques, quoi. On doit être sur du 90 € pour ici, un peu plus de 110 par là. On a du laiton, on a de l'ébène, on a un système à pompe à l'arrière. On a une lame qui fait 1 cm de moins, on est sur du 8,5 au ricasso. Voilà, juste pour info, et on est sur du 15 mm au lieu du 16. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc voilà, le Hunter Pro pour remplacer un petit fixe pendant la chasse. Voilà, si l'animal est encore vivant, on peut toujours l'achever avec celui-là.
Voilà, de toute façon, un couteau suisse, c'est fait pour vivre. Même s'il salit, on le passe un petit peu dans l'eau tiède, légère, savonneuse. On replace un peu de balistol et puis voilà. Puis le manche, il doit vivre. Donc voilà. Ça reste pas des matériaux nobles. Donc bon. Ensuite, je vais vous parler du Hunter tel qu'il a été conçu par Victorinox. Depuis la création d'un Hunter chez Victorinox, Wenger ou Delémont ont le sien, je ne possède pas et il ne m'intéresse pas, voilà, tout bonnement. Donc là, on est vraiment sur un petit couteau très agréable. On est sur du 18 mm ici. On a une lame qui fait 8 cm au ricasso. Donc c'est vraiment pour du petit gibier ou alors tout simplement quand vous allez casser la croûte pendant la chasse, quoi. Voilà, why not? On a dessus une petite scie, toujours pour si on fait un petit lapin à la broche. Alors cette vidéo risque de ne pas plaire, mais c'est une réalité la chasse, hein, voilà. Donc ça, on peut couper la petite branche pour faire, pour mettre le lapin et le mettre au-dessus du feu, tout simplement. Ensuite, nous avons le décapsuleur, ouvre-boîte, ici, tournevis cruciforme, tournevis plat, dénudeur de câble. À part l'ouvre-boîte et peut-être, suivant l'arme qu'on a, un arc ou autre chose, enfin moi j'en ai pas, je ne chasse pas. Hein, voilà. Et d'ailleurs, remarquez la petite casquette de chasseur avec mon petit pins Zippo qui m'a été offert par un abonné. Donc voilà, je l'ai toujours. Hein, et j'ai chaud avec cette casquette. Mais bon, je trouve qu'elle fait bien. On a une petite lame d'éviscération, c'est vraiment pour du petit animal, que ce soit... alors je vais pas citer les bêtes, je pense que je vais matiser des gens, mais bon, à savoir que je parle du sujet des couteaux suisses Hunter, et c'est pas parce que je ne pêche pas, et j'ai bien des modèles pêche. Donc voilà. On a le tire-bouchon incontournable, hein, pour les chasseurs, pendant le casse-dalle, hein, ou à la fin de la chasse. Voilà. Et on a un poinçon avec le chat pour celui-là, puisque savoir que celui-là c'est un button lock. Et j'ai le modèle en rouge, donc plus visible si on le fait tomber. Celui-là c'est un liner lock inversé, donc on doit pousser. Voilà, c'est fait pour être refermé à... on peut le refermer à une main, mais voilà, le liner lock chez Victorinox n'a pas pour fonction d'être un cran d'arrêt. C'est plus une sécurité. D'ailleurs, quand on l'ouvre, il y a le ressort qui est là et on voit la lame bouger. Mais en fait, le liner, c'est juste pour éviter que le ressort, suivant le geste que vous faites, c'est pour éviter que le couteau se referme sur vos doigts. Voilà. Du coup, c'est un couteau qui est fait pour être fermé à deux mains. On a juste à pousser. Voilà. Le button lock, c'est pareil. Hein. C'est un système qui bloque la lame, mais ce n'est pas fait pour servir ni de liner lock ou de friend lock qui eux, sont ajustés et la lame ne bouge pas. Petite précision. Donc voilà. Et d'habitude, quand on a un liner lock ici, il se prolonge sur l'outil qui se trouve là, qui est en l'occurrence le décapsuleur. Et là, on a la petite lame d'éviscération qui n'a pas de blocage de lame. Parce que tout simplement, quand on va dépecer l'animal, on va passer comme ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est des modèles que je trouve très agréables. On a à peu près 20 grammes de plus avec le liner. Là, je dirais qu'on est à peu près à 10-15 grammes, puisque en général, on a en plus, on a déjà une lame plus épaisse, hein, voilà, un peu plus haute plutôt. Alors, on verra peut-être pas trop, mais si, on voit bien quand même. Et voilà. Donc l'ancien modèle beaucoup plus léger, qui tient en poche sans problème. Celui-ci commence à avoir un petit peu de poids, faut que je fasse gaffe. J'ai failli me couper. Avec la scie qui, elle, ils ont enlevé un petit peu de matière. Elle est relevée comme ça pour pouvoir scier à même le sol quasiment, sans que votre scie... voilà. Donc ça, c'est un modèle classique. C'est celui que je préfère. Voilà. Il peut même servir pour tous les jours. Hein. Voilà. On peut dire que le cerf qu'il y a dessus représente plus la forêt et la nature que la chasse en elle-même. Voilà. Ça peut être très bien, étant donné qu'on a l'outil combo qui est ici. Et on nous offre une petite lame serration
qui peut être pratique pour plein de tâches sur un petit camp sans chasser. Voilà, je précise parce que je vois le truc venir. Et après, ils nous ont sorti le Hunter XS et le XT. Alors, le XS, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle chasse bimatière avec un tire-bouchon. On n'a pas de poinçon. Donc, le tire-bouchon, c'est pour le côté, voilà. On a une ouverture d'une main avec lame lisse, avec le liner inversé. Et on a la lame éviscération, toujours avec le liner lock qui fait en fait... c'est le même liner pour les deux lames. Alors, vous allez voir le défaut, c'est quand on le prend en main. Ici, là, déjà, c'est pas agréable. Voilà, on peut pas forcer avec. C'est vraiment fait que pour éviscérer. Pareil avec la lame quand on a là. C'est pas agréable si on doit sculpter un petit peu la pointe pour rentrer dans le bestiau. Voilà, c'est pas agréable. C'est des modèles que je trouve qu'ils devraient arrêter de faire, personnellement. Les côtes orange sont magnifiques. Le côté bimatière, c'est agréable, mais là, en fait, le bimatière ne sert à rien puisqu'on a les mains, voilà, c'est pris dans le liner. Ils l'ont sorti donc en XT, je vais pas le réouvrir. On a la scie en supplément et là, c'est pareil, c'est encore plus prouvant que ça, c'est très désagréable. Pour scier, vous avez vraiment les deux liners, enfin les deux ouvertures d'une main qui vous rentrent dans les doigts. Et voilà, donc dommage. Celui-ci, donc, pareil, a le tire-bouchon. Et on arrive enfin à la fin de la vidéo. Je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo aussi longue. On a le modèle US. Et comme on peut voir, c'est bien le logo Victorinox. C'est le logo de l'armée suisse. La même couleur. Et on a dessus le tournevis cruciforme. Donc voilà. Pour les prix, le Hunter, celui-là, on est aux alentours de 51 €. Pour le XS, le modèle sans la scie, on est dans les 48 €. Pour le grip XT, on est dans les 59 €. Voilà. Pour celui-là, on est aux alentours des 100 €. Là, on est entre 90, 85, 90, 100 €. Ça dépend où vous l'achetez. Et puis, bon, bah, le Bug 110, hein, voilà. Celui-là, je ne le mettrai pas sur la photo, mais c'était pour faire un comparatif. Et je préfère mettre 20 € de plus, voire, ouais, c'est ça, à peu près une vingtaine d'euros de plus. Et avoir le Bug 110. Alors, la pointe est très fragile. Mais bon, c'est pas un couteau qu'on balance, il est vraiment très agréable. Avec un contre-tranchant, un faux contre-tranchant. Voilà, il est vendu avec un étui en cuir. Ceux-là sont vendus avec des étuis en nylon. Voilà, une sorte de, ouais, de nylon plastifié. Voilà. Et les Hunter Alox sont vendus avec ce petit clip qui peut s'en aller. Il ne gêne pas, hein. Très franchement, il ne gêne pas du tout. Voilà, on est sur un système assez haut, on n'a que ça qui dépasse. De quoi y passer un layard ou autre chose pour le rendre plus visible. Voilà, c'est pas un sujet qui me fait kiffer, la chasse. Mais voilà, j'en avais pas parlé de cela en 111 et 130. Voilà, donc je me suis dit, bah écoutez, on va se faire ça, hein, on va se faire un petit plaisir. Du coup, sur ce, je vais vous laisser, alors, en espérant que cette vidéo ne froisse personne. Je parle de l'utilité du couteau suisse et non pas de l'activité pour lequel il est conçu, étant donné que je suis un citadin. Voilà, je ne chasse pas, je vis en ville, en appartement, donc voilà. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie de ma passion, les couteaux suisses. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous, je vous dis kenavo, et puis surtout, ben, prenez soin de vous, c'est important.